Tout protocole pris en compte, avec l'autorisation de monsieur le recteur, chef d'établissement, j'ai le plaisir de saluer votre présence en ce jour et dans ce magnifique cadre où nous venons récolter là où nous avons sémé pendant ce moment que nous allons passer ensemble. Avant toute chose, je voudrais demander aux amis de la presse. Après le discours du recteur, nous aurons les hymnes et voilà, la cérémonie aura été déclarée terminée. La main sur le cœur.
membres du comité de gestion, mesdames et messieurs du corps académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier, chers étudiants, mesdames et messieurs, distingués invités. À l'occasion de la clôture de l'année académique 2020-2021, ce jour, et de la cérémonie de collation des grades académiques, qu'il me soit permis de vous souhaiter la bienvenue au sein de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Une fois de plus, l'année académique 2020-2021 qui s'achève aujourd'hui restera dans les annales de l'histoire de notre établissement comme une année difficile à cause des multiples désagréments causés par la pandémie du coronavirus, laquelle pandémie continue à faire des ravages dans la société. C'est ici l'occasion de rendre un vibrant hommage à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'aboutissement heureux de la présente année qui s'achève ce jour. Cependant, avant toute chose, permettez-moi de solliciter auprès de vous une minute de silence en mémoire d'un membre du comité de gestion arraché à notre affection en date du 9 juillet 2021 en la personne de Kidi Moupese Raphaël, affectueusement appelé Raph. Je vous en prie, veuillez vous lever. Je vous remercie. Le corps académique ainsi que le personnel scientifique pour la qualité du travail abattu, travail dont nous savourons aujourd'hui les résultats. Nous exprimons également notre profonde gratitude envers le personnel administratif, technique et ouvrier pour son apport combien appréciable à la bonne marche de toutes les activités. Mention spéciale aux parents, ces partenaires qui nous ont témoigné leur confiance en nous confiant leurs enfants et faisant face avec abnégation aux charges liées à leur formation. Aujourd'hui, ils récoltent le fruit de leur sacrifice. À la communauté estudiantine, je vous exhorte à continuer sur cette lancée. Mesdames et messieurs, la clôture de l'année académique est surtout le moment de présenter le bilan de ce qu'a été cette année académique et un moment de tourner le regard vers l'avenir. Le bilan de l'exercice 2020-2021 porte sur 9 points, à savoir 1. Le calendrier académique. 2. Le fonctionnement des organes de décision et de consultation. 3. Le personnel académique et scientifique. 4. Les étudiants. 5. Les enseignements. 6. La recherche et les publications. 7. La bibliothèque. 8. La coopération. 9. Les infrastructures. Ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Conformément aux instructions 022 du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, l'IPASIC a élaboré un calendrier académique comprenant 28 semaines de cours dans un contexte marqué par le Covid-19. Dans la même optique, toutes les activités pédagogiques liées au calendrier, à savoir les conseils de faculté et départements, les examens, les dépenses, des travaux de fin de cycle de mémoire, jusqu'à la collation des grades académiques, ont connu, comme nous l'avons dit, des perturbations à cause de la deuxième vague du Covid-19 au second semestre. Suite à cette situation, l'ouverture a connu un retard de 4 mois. En effet, c'est à partir du mois de décembre 2020 que le pays a été de nouveau confiné. Cette décision a eu comme conséquence la suspension de toutes les activités
y compris les activités académiques, sur toute l'étendue du pays à tous les niveaux. On bénéficiait de promotions en grade. 4. Les étudiants. A. Inscription de nouveaux étudiants. Qui avaient obtenu 60% et plus à l'examen d'État ont été inscrits d'office. Les décisions suivantes ont été prises. 18 candidats ont été admis en premier graduat. La qualité d'étudiant s'acquiert par le paiement de frais académiques ou de confirmation. Il y a lieu de préciser que ce chiffre a été revu à la baisse parce que le contrôle des frais d'études a révélé que beaucoup d'étudiants n'ont pas pu payer les montants exigés, à savoir 580 000 francs congolais pour les classes de recrutement de première année de graduat. Il s'agissait de présenter aux nouveaux inscrits une vue globale de l'université et de leur donner une somme d'informations nécessaires devant constituer en fait un guide pour le parcours universitaire. Nous allons faire intervenir le professeur David Pata, président du jury de communication des organisations, communication sociale et cinéma et art du spectacle. Viendra ensuite professeur Martin Ziakwaou. Lui, ça sera pour les résultats de journalisme de 3e année de graduat. Sans plus tarder, je voudrais inviter Monsieur le Président, Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences de la Communication, professeur ordinaire François-Xavier Bouguimbaye. Au nom de la coordination du 3e cycle et par ordre, je m'en fais vous lire le procès verbal des délibérations des résultats
les épreuves organisées en vue de l'obtention des diplômes d'études approfondies en sciences de l'information et de la communication à l'IFASIC. L'an 2021, le 30e jour du mois d'octobre, nous, présidents et membres du jury, chargés par la faculté de l'organisation des épreuves de fin d'études approfondies en sciences de l'information et de la communication, avons reçu les candidatures des 4 auditeurs. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. On réussit avec distinction 4 étudiants, dont les noms suivent Aka Lukangi, Ikomba Makelele, Kanda Sankaku et Mushongo Macharo. Les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81 026, 027 et 028 du 3 octobre 1981, telles que modifiées et complétées à ce jour, relatives à la collation des grades académiques dans les universités et instituts supérieurs étant rigoureusement respectées, nous invitons le recteur de l'IFASIC à bien vouloir conférer le diplôme d'études approfondies en sciences de l'information et de la communication aux candidats précités. Vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve terminale du 3e cycle en sciences de l'information et de la communication, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81-026 du 3 octobre 1981 relative à la collation des grades académiques telles que modifiées et complétées à ce jour ont été respectées, avons conféré et conférons le grade de diplôme d'études supérieures approfondies en sciences de l'information et de la communication aux candidats précités. En foi de quoi, nous leur délivrons les diplômes de fin d'études. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. Fait à Kinshasa le 30 octobre 2021, le recteur, professeur Rigobert Moukini la presse. Merci beaucoup. À votre place, je vais applaudir. Alors, nous passons au jury de licence COCS CAS. Le 3e jour du mois d'octobre, nous, présidents et membres du jury, chargés de la faculté de l'organisation des épreuves des fins d'études et des licences en sciences de l'information et de la communication, option communication des organisations, avons reçu les examens des 306 candidats. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. On réussit avec distinction 2 étudiants. On réussit avec satisfaction 20 étudiants. Ainsi, on réussit avec distinction. Et ça longa ani oni kola. Mananasi Ilebe Celestina.
Kaj Kachunga, Kabuya Mugalu, Kitenge Muzitu, Misenga Kazati, Mokwe Zuma Atioko, Bingu Yabu Monkwe, Bungu Mubemba, Mukelenge Kabuika, Mwakelua Maua, Bema Gabengele, Obakaka Gilbero, le président du jury, le professeur David Pata Diakwa. Attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81 026 du 3 octobre 1981 relative à la population des grades académiques telles que modifiées et complétées à ce jour ont été respectées. Avant conféré et conférant tout le grade de licencié en sciences de l'information et de la communication, option communication des organisations aux candidats précités. En foi de foi, nous leur délivrons leur diplôme de fin d'études. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée. Des 72 candidats. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. Ont réussi avec distinction 2 étudiants. Ont réussi avec satisfaction 3 étudiants. Sont ajournés 67 heures. Ainsi, ont réussi avec distinction Kalungo. Mbondi Ngila, Mwentu Kadima et Mujinga Tshisekedi sont adjournés 67 étudiants. De prescription de l'ordonnance loi numéro 81 par 027, 026, 027 et 028 du 3 octobre 1981, tel que modifié et complété à ce jour, relative à la collation des grades académiques dans les universités et instituts supérieurs, étant rigoureusement respectée, nous invitons le recteur à bien vouloir conférer les grades de licenciés en sciences de l'information et de la communication, option communication sociale aux candidats précités. Recteur de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'organisation des épreuves de fin d'études de licence en sciences de l'information et de la communication, option communication sociale, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81 par 026 du 3 octobre 1981 relative à la collation des grades académiques telles que modifiées et complétées à ce jour ont été respectées. Avons conféré et conférant le grade de licencié en sciences de l'information et de la communication, option communication sociale, aux candidats précités. En foi de foi, nous leur délivrons leur diplôme de fin d'études. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. Faite à Kinshasa le 30 octobre 2021,
le recteur, professeur Rigobert Moukeni Lapes. La faculté de l'organisation des épreuves des fins d'études et licences en sciences de l'information et de la communication, option cinéma, art et spectacle, avons reçu les examens d'une candidate. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. A réussi avec distinction l'unique étudiant. Il s'agit de Kotuluka Matolu. Numéro 81 bar 026 027 1981, tel que modifié et complété à ces jours, relative à la collation des grades académiques dans les universités et instituts supérieurs étant rigoureusement respectés, nous invitons le recteur à bien vouloir conférer les grades de licencié en sciences de l'information et de la communication. Nous, recteurs de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'organisation des épreuves de fin d'études de licence en sciences de l'information et de la communication, option cinéma, art et spectacle, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81/026 du 3 octobre 1981 relative à la collation des grades académiques telles que modifiées et complétées à ce jour ont été respectées. Avons conféré et conférons le grade de licencié en sciences de l'information et de la communication, option cinéma, art et spectacle à la candidate précitée. En foi de quoi nous lui délivrons le diplôme de fin d'études, cette candidate a la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée. Faite à Kinshasa le 30 octobre 2021, le recteur, professeur Rigobert Moukeni Lapes. 2021, le 30e jour du mois d'octobre, nous, présidents et membres du jury, chargés par la faculté de l'organisation des épreuves de fin d'études et licences en sciences de l'information et de la communication, option journalisme politique extérieur, avons reçu les résultats des 53 candidats. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. On réussit avec distinction, néant. On réussit avec satisfaction, 3 étudiants. Sont ajournés 50 étudiants. On réussit avec satisfaction. Baswakanda, Lukanda Mutombo, Motungu Lumongendo. Octobre 1981, tel que modifié et complété à ce jour, relative à la collation des grades académiques dans les universités et instituts supérieurs étant rigoureusement respectés, nous invitons le recteur à bien vouloir conférer le grade de licencié en sciences de l'information et de la communication, option journalisme politique extérieur, au candidat précité. Fait à Kinshasa le 30 octobre 2021, le président du jury, professeur Ziakwa Oulembissa. Nous, recteurs de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'organisation des épreuves de fin d'études de licence en sciences de l'information et de la communication, faculté de l'organisation des épreuves de fin d'études des licences en sciences de l'information et de la communication, option multimédia, avons reçu les résultats des 25 candidats. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Le jury a pris les décisions suivantes. A réussi avec distinction, néant. On réussit avec satisfaction 6 candidats.
ont réussi avec satisfaction. Bongupu Ngumumoko, Ituzole le Pambu, Ivenge le Savula, Lupula Safia, Matondo Biabetobeni, 027 et 028 du 3 octobre 1981, tel que modifié et complété à ce jour, relative à la collation des grades académiques dans les universités et instituts supérieurs, étant rigoureusement respectés, nous invitons le recteur à bien vouloir conférer le grade de licencié en sciences de l'information et de la communication, option journalisme option multimédia, au candidat précité. Vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'organisation des épreuves de fin d'études de licence en sciences de l'information et de la communication, option multimédia, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81/026 du 3 octobre 1981 relative à la collation des grades académiques telles que modifiées et complétées à ce jour ont été respectées, avons conféré et conférons le grade de licencié en sciences de l'information et de la communication, option multimédia aux candidats précités. En foi de quoi, nous leur délivrons leur diplôme de fin d'études. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu, conformément à l'ordonnance loi précitée. Faite à Kinshasa le 30 octobre 2021, le lecteur professeur Rigobert Mukeli la précise. De l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Le procès verbal du jury chargé de procéder à l'organisation des épreuves de fin d'études de graduat en sciences de l'information et de la communication.
expertises, 25 expertes pour accompagner les femmes et les jeunes entrepreneurs. Nous avons un incubateur dénommé Pull Business Women à Kinshasa, géré par l'une des vice-présidentes empêchées. Et cette vice-présidente est bien entourée par des experts formés et expérimentés pour vous accompagner et accompagner ceux-là qui viendront à l'incubateur. Pris comme habitude dans notre partenariat de commémorer ces 2020-2021, c'est difficile pour nous les entrepreneurs aussi. La lauréate, elle a frôlé la grande distinction, au moins que j'y étais un peu distraite, mais il n'y a pas eu de grande distinction. Mais cette lauréate a frôlé la distinction. Elle a fait 79,6%. Elle s'appelle Madame Pitoluka Matondo. Une discrimination positive. S'il vous plaît, votre attention, on va bientôt arrêter. À la voix, on ne peut pas se dire que cette fille peut faire ce pourcentage-là. L'apparence est souvent trompeuse. Je vous demande, chers étudiantes et étudiants, de travailler beaucoup votre savoir que votre paraître. Et c'est de votre paraître dont la RDC a besoin pour le Congo de demain. Madame Pitoluka Matondo, la CNFE est très honorée. Elle va s'engager à vous accompagner pendant 3 mois pour que vous puissiez réaliser votre rêve dans la cinématographie et l'art du spectacle. Applaudissements pour elle. Laissez être à mesure de matérialiser votre rêve en développant et en participant à l'industrie cinématographique à l'RDC. Nous demandons que votre volonté, restez là, tu n'as pas encore compris, restez là. Oui. Nous demandons juste à Madame Pitoluka sa volonté et se présenter dans nos installations où elle va recevoir des connaissances lui permettant de créer son entreprise parce qu'elle n'en a pas encore, de la formaliser et nous reviendrons aussi l'année prochaine avec elle. Elle donnera aussi un prix aux prochaines lauréates. Au nom de la CNFE que je représente avec ma collègue qui va s'approcher avec un cadeau. Qu'est-ce que nous avons dans ces cadeaux? Je vous dis, ces cadeaux est le fruit des œuvres des femmes entrepreneurs au Congo. Tout ce qui est là, même la décoration, le poulet, les confitures, les différentes confitures que vous avez, le café, tout ce qui est là-dedans a été fabriqué par des femmes entrepreneurs et d'autres qui sont passées dans notre incubateur. Il n'y a que les tissus que nous avons achetés de l'importation. Notre objectif, c'est de limiter les importations et favoriser les exportations. Merci madame de remettre à madame Pitoluka ce paquet. S'il vous plaît, la série tourne. Dans cette enveloppe, il y a des bons qui vont permettre à Mme Pitoluka d'accéder à nos installations pendant 3 mois sans payer pour que l'année prochaine, elle vous revienne avec son entreprise formalisée. Je vous remercie. Coordonnatrice de Goma, mademoiselle Bertha Spécial Ansoni. Nous avons 3 certificats de mérite à remettre. Et pour le mandat, nous avons M. Bandeke Boulé Layani.
Nous avons son certificat de mérite pour celui de M. Mantianga Bouzukama. Nous avons aussi un diplôme de reconnaissance pour de reconnaissance au professeur émérite de Tambania, conclusion ayant abouti à la création de l'IFASIC est ici notre alma mater. Toute la communauté estudiantine lui témoigne sa reconnaissance indéfectible. À chaud, peut-être une réaction. C'est un point qu'on obligé à partir. Merci beaucoup. J'ai lu beaucoup de critères parce que je ne vois pas votre personne. Vous avez plus de 60 professeurs et ici, je ne vois que quelques professeurs. Ils n'ont pas fait honneur à leur propre œuvre. Et c'est très dommage. Ensuite, il y a une femme, plutôt une étudiante, elle se passe. Point 6. En fait, elle a à 80%. Et face à cette affaire, point 6, je suis la vous êtes employés à Dieu pour licencier. Et les licenciés, c'est déterminer la première étape. C'est l'étape où vous voulez être heureux parce que finalement, on ne fournit aucun effort. Mais la deuxième étape que vous entamez à partir d'aujourd'hui, vous réserve, n'est-ce pas, beaucoup de déceptions. Parce que l'État, qui est le principal employeur, ne pourra vous engager tous. À peu près 10 ou 7% parmi vous peuvent trouver l'espace à la fonction publique. Et pour beaucoup de choses, pour beaucoup d'entreprises, ça va être une profonde déception avoir passé 5 années pour chômer pendant des années. Mais rassurez-vous, l'université n'a pas pour mission de former des agents de l'État, des employés de l'État. L'université vous donne toutes les structures, forme vos structures mentales, vous donne toutes les armes pour vous débrouiller dans la vie. L'université vous forme pour que vous-même puissiez vous prendre en charge, pour que vous-même puissiez intervenir en faveur de l'État en créant, en devenant des employés. Un prix qui permet de concrétiser des projets d'entreprise à ceux qui se distinguent. Au niveau du coaching mentorat, notre accompagnement, que ce soit en termes de stages professionnels, la communauté contribue à apporter des solutions aux problèmes de notre société. Car telle est l'une de mes ceux qui ont terminé. Et je réitère nos encouragements à ceux qui n'ont pas pu être sélectionnés à cette première séance pour signer notre fiche d'adhésion et rejoindre officiellement la liste. Cela ressort. Mesdames et messieurs les étudiants, nous vous remercions pour votre attention.
Bonjour à tous. Si je suis là, c'est pour vous féliciter. Félicitations à ceux-là qui ont fait la première session. Et j'encourage aussi les étudiants qui sont venus pour la deuxième session. Travailler encore dur. Si ça on n'a rien perdu jusque-là. La raison de ma présence, c'est juste pour encourager encore de plus la candidate ou bien l'étudiant qui a eu à faire beaucoup de sondage cette année. La coordination étudiantine va prendre en charge le paiement. J'aurais de son diplôme de licence pour l'encourager. Je crois que ça implique qu'il est bien à $70. Si elle a déjà payé, la coordination va rembourser à mes propres. Merci beaucoup. Je suis le recteur de l'IFASIC, madame et monsieur, membres du comité de gestion, mesdames et messieurs les membres de corps académiques, scientifiques et administratifs, chers parents, distingués invités et tout le protocole pris en compte, l'histoire de cet être humain est faite de multiples événements dont chacun constitue une nouvelle grille de lecture. S'il en existe donc des événements dont la vie intellectuelle, qu'on saurait oublier, l'on suivra à la fin des études universitaires. Cette fin offre aux récipiendaires un pouvoir d'être et d'agir sur la société. Mais comment? En référence à Dieu, de qui nous tenons le souffle de vie, sans quoi cette collation de grades académiques n'aurait jamais été possible, qu'ils soient bénis à jamais. En référence à nos parents, venus assister leurs enfants que nous sommes, merci infiniment. Nous sommes restés des enfants dociles, orientés, attentifs dans vos directives. En référence à l'IFASIC, en tant que première institution dans le domaine de la formation en sciences de l'information et de la communication, cette dernière se bat depuis 48 ans, donnant le meilleur de lui-même afin que la théorie s'allie à la pratique. Coup de chapeau au comité de gestion qui, en dépit de la pandémie du Covid-19 qui sévit le monde, a réussi à mettre la barre haute pour terminer cette année académique. Merci aux professeurs à qui nous disons et nous sommes et resterons fiers de vous. La cérémonie de collation de grades académiques de ce jour est inédite. Elle est une collation qui innove par rapport à la variété des diplômes dans le marché. Tenu du haut de cette tribune, le nom de lauréat est prononcé par une diplômée du département de cinéma et art du spectacle. Il y a également de lauréats du département de gestion des entreprises de presse. Une innovation qui mérite des applaudissements, s'il vous plaît. Votre solidarité. Nous ne saurons terminer cette adresse sans remercier le comité de gestion et nos professeurs, dont le souci majeur demeure de faire niveler facile vers le haut. Vive la RDC, vive l'enseignement supérieur et universitaire, vive l'IFASIC. Quel joli discours! Permettez-moi de commencer mon propos par vous souhaiter la bienvenue dans notre alma mater, tout en vous remerciant d'avoir répondu présent à ce grand rendez-vous de clôture de l'année académique et de collation de grades académiques. Si nous sommes arrivés à remplir notre contrat vis-à-vis de l'État congolais par le biais de notre tutelle, en respectant scrupuleusement le calendrier académique, c'est grâce notamment aux efforts fournis par les uns et les autres. Et c'est ici pour moi l'occasion de saluer et de féliciter le dévouement et l'abnégation de l'ensemble du corps enseignant qui, contre vents et marées,
à œuvrer afin que cette année académique s'achève sur une bonne note. Merci également à toute l'administration centrale pour sa collaboration efficace. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit le secrétaire général académique dans son rapport. Je voudrais tout simplement souligner que, dans l'ensemble, la vie n'a pas été facile durant cette année qui s'achève. Non seulement à cause de la pandémie du coronavirus, qui a conditionné quelque peu le début de l'année académique, mais aussi parce que les initiatives amorcées ont chancelé en cours d'exécution par manque de moyens financiers. Des ambitions pourtant clairement affichées dès le début de l'année par l'élaboration d'un budget on ne peut plus réaliste, qui a permis par exemple au comité de gestion de doter l'IFASIC d'un générateur de grande capacité afin de pallier aux problèmes de coupures intempestives du courant de la SNEL, ont été revus à la baisse et cela a entraîné un malaise social qu'il fallait gérer. C'est en plein milieu de toutes ces tractations que nous avons perdu de manière tout à fait brutale un membre du comité de gestion, l'administrateur du budget, le directeur chef de service, Raphaël Kidimou PC. Je vous prie de vous lever pour observer une minute de silence en sa mémoire. Merci. Par voie de pourparler, nous sommes en train de chercher à des voies et moyens pour maintenir la cohésion de la communauté. Il sied de noter par ailleurs que comme instruit par son Excellence, Monsieur le ministre, le comité de gestion a organisé dans le délai imparti les élections des chefs de promotion adjoints, ainsi que celles du président et de la vice-présidente de la coordination estudiantine, dont l'investiture est intervenue quelques jours après la publication des résultats provisoires. Ces élections, organisées sous le mode du scrutin direct et indirect, avaient tenu compte des critères, entre autres, de pourcentage et de bonne moralité, étant donné que les représentants de nos étudiants doivent impérativement servir de modèle à leurs conditions. Vous êtes sans ignorer que nous allons bientôt basculer dès l'année prochaine au système LMD, tel que décidé au cours des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire qui se sont tenus à Lubumbashi. Pour passer à l'applicabilité de cette réforme, ici à l'IFASIC, nous avons créé une commission chargée de la restitution des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Cette dernière est déjà à pied d'œuvre à travers des panels organisés à l'intention des autorités académiques et des canals, des étudiants et des directions clés, telles que celles de l'informatique et des services académiques. Soyons donc prêts pour migrer vers ce nouveau système qui apporte une plus-value à notre secteur. Dans le cadre de ce passage au LMD, non seulement nous avons mis en place une équipe solide d'enseignants pour préparer le curriculum des enseignements à dispenser, en collaboration avec d'autres universités qui dispensent les mêmes enseignements, ou les enseignements de sciences de l'information et de la communication, et une correspondance dans ce sens a été adressée à la tutelle. Par ailleurs, l'IFASIC se met désormais à l'heure de l'entrepreneuriat, étant entendu que le système LMD se présente comme un type de formation
qui poussera les apprenants vers la créativité et l'entrepreneuriat. C'est ainsi que nous sommes en partenariat avec le centre Erasmus de l'Université de Rotterdam aux Pays-Bas. Mais nous sommes également en partenariat avec des incubateurs locaux, à l'instar de celui des femmes entrepreneurs de l'affaire. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier tous les partenaires qui ne manquent jamais de nous accompagner en vue de la réussite de cette grande fête de fin d'année. Je pense ici à la Fondation Aoji. Je pense également à la Commission des femmes entrepreneurs de la fête et à tant d'autres, notamment à l'Université de Liège, avec qui nous venons de signer un accord de partenariat tout à l'heure, mais également à tant d'autres partenaires. Ainsi, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, je déclare close l'année académique 2020-2021 et je vous remercie. Voilà, monsieur le recteur a parlé. C'est notre sélection nationale, je vous dirai pourquoi après.
cadre de l'IFASIC ce que nous appelons la Motivation Week. C'est la semaine d'information dans le cadre de la semaine des guidances organisée par l'IFASIC. Il y a ce que nous appelons la Motivation Week, qui est simplement une journée ou 2-3 journées d'information qui nous permettent de mettre en contact les jeunes qui arrivent avec les modèles aboutis. Ah, très bien, c'est une excellente question. Nous avons lancé dans le cadre de l'amicale des anciens de l'IFASIC le programme. C'est un programme que nous appelons coaching mentorat. Le coaching consiste à donner des repères aux jeunes qui arrivent et le mentorat à donner un accompagnement à ceux qui terminent les études. Donc pour ceux qui viennent de terminer, ils savent déjà parce que nous les avons pris à leur arrivée pour leur donner les repères, leur donner partager avec eux l'expérience pour leur permettre de se positionner sur le terrain professionnel. Bon, il y en a qui ont encore besoin d'un autre compagnonnage. Nous le faisons déjà. Nous l'avons fait tout récemment lors des stages académiques. On va continuer avec les stages professionnels. Mais il y en a parmi eux qui ont déjà suivi dans le cadre de ce programme une formation qui leur a permis de créer des entreprises. Vous avez vu tout à l'heure l'entreprise Ngoma. Ngoma, c'est des étudiants, mais c'est également une entreprise qui aujourd'hui fonctionne déjà et propose ses services dans le monde de la communication. Donc nous avons dit qu'il fallait inverser le paradigme. Là où on disait que l'université met sur le marché de l'emploi des demandeurs d'emploi, nous voulons dire que l'université, l'IFASIC, peut mettre sur le marché de l'emploi des entreprises, des entrepreneurs qui vont changer le visage de la communication en RDC. J'ai participé à cette grande activité qui a eu à réunir les autorités de l'Institut, le professeur, les étudiants ainsi que le parent. Je dirais que l'année n'a pas été facile. C'est une année vraiment qui a connu plusieurs bousculades, mais Dieu nous a aidés à terminer l'année en question à bonté. Puis je remercie beaucoup nos autorités pour la bonne foi, pour tout ce qu'ils ont eu à faire, ou bien elles ont eu à faire durant cette année, pour que nous puissions vraiment clôturer cette année. Donc, merci beaucoup, c'est ça ma parole. Nous prenons l'excellence à l'IFASIC. Donc pour des personnes ou bien pour de nouveaux étudiants qui veulent venir s'inscrire ici à l'IFASIC, ils doivent connaître que ici c'est d'abord le travail. Ils doivent travailler, ils doivent être exemplaires et surtout ils doivent se soumettre aux lois que l'Institut a. Parce que dans chaque compagnie, dans chaque entreprise, dans chaque institut, il y a toujours une marche à suivre. Donc, ces étudiants-là doivent d'abord ou premièrement suivre ces